le texte européen nous dit qu'un investissement durable, c'est une activité économique qui répond à un objectif environnemental ou social, sans pour autant causer de préjudice à tous les autres objectifs, tout en ayant des pratiques de gouvernance, un seuil minimum de bonnes pratiques de gouvernance. La façon dont nous l'avons abordé, comme tous les autres asset managers d'ailleurs, qui doivent communiquer et être transparents sur leur façon de le définir, c'est que nous ne sommes pas restés sur l'activité mais sur l'entité. Nous investissons dans des entreprises qui ont une somme d'activités. Et on va regarder comment ces différentes activités au sein de l'entreprise vont impacter les objectifs de développement durable. Mais est-ce qu'on peut avoir un schéma clair sur ce qu'est un article 8, ce qu'est un article 9 ? Alors, clair, c'est un instant T, dans le sens où c'est une réglementation qui a été mise en place début janvier, qui a toujours des zones d'interprétation par les acteurs du marché et qui peut très bien évoluer dans les prochains mois, puisqu'on voit que les différents régulateurs des différents pays viennent donner des propositions au niveau européen pour l'adapter. En tout cas, à aujourd'hui, l'état de fait, c'est qu'il y a différents types de fonds 8. Ici, le fonds 8 vert clair intègre potentiellement à une politique d'exclusion et va exclure certains secteurs ou intègre les caractéristiques ESG dans sa philosophie d'investissement. Un fonds 8 vert foncé en l'occurrence va aller un peu plus loin avec un engagement minimum d'investissement dans des entreprises considérées comme investissement durable. Et là, on peut aller 10, 30, 50, 70% potentiellement. Le niveau 9 qui finalement requiert un niveau de transparence le plus important et un niveau d'engagement aussi le plus important, puisque 100% des entreprises dans lesquelles on investit doivent être considérées comme investissement durable et être accompagnées d'un objectif mesurable, un objectif de durabilité. La particularité de la gamme Carbone Impact de la française, c'est qu'on soit resté article 9 et qu'on s'appuie principalement sur ce pilier environnemental. Tu parlais tout à l'heure des ODD, des objectifs de développement durable des Nations Unies. C'est le numéro 13, si je ne me trompe pas, donc lutter contre le réchauffement climatique. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment tu construis ton univers d'investissement justement pour aller sélectionner les titres en portefeuille ? Alors, la façon d'un point de vue scientifique, on aborde la question d'un point de vue top-down, on va dire qu'il y a un budget maximum de CO2 qu'on peut utiliser si on veut essayer de limiter le réchauffement climatique à maximum de degrés, les objectifs initiaux des accords de Paris. Et donc ça doit décroître dans le temps, vous le voyez sur la droite. Il y a ici quatre grands types d'activités qui doivent particulièrement décroître puisqu'elles contribuent à 80% des émissions. Que ce soit la production d'électricité, le secteur énergétique, le transport, quel qu'il soit, et les matériaux de base, le ciment, l'aluminium, le métal, etc. La notion ici, c'est que investir dans la transition, c'est investir dans ces secteurs et toutes ces industries. Donc l'univers d'investissement, pour ta question spécifiquement, va avoir des biais peut-être sur le secteur énergétique, puisqu'il est très difficile ici de trouver des modèles qui soient compatibles, mais est exposé par ailleurs aux matériaux de base, à la production d'électricité, etc.